Bonsoir, cher conseil municipal. On va donc commencer notre délibération. Alors, je ne vais pas énumérer les présents, mais je vais vous parler des personnes qui sont absentes et excusées. Monsieur Arnaud Justin qui a donné pouvoir à Monsieur Laroche-Guillaume, Madame Schomecker-Denise qui a donné pouvoir à Madame Boutang Amandine, Monsieur Magnier Quentin qui a donné pouvoir à Madame Boutang Amandine. Et oui, il peut en avoir deux pour le moment. Suite à la situation, je le dis quand même parce que c'est vrai que vous ne savez peut-être pas, on est encore sous le coup de la crise sanitaire, et donc pour le moment, chacun de vous pouvez porter deux pouvoirs de vos camarades. Monsieur Alvarez Jérôme a donné pouvoir à Monsieur Lepage Pascal, et Vera Landry Hélène a donné pouvoir à Coquille Romain. Le quorum est donc atteint. On va pouvoir commencer le conseil municipal, et étant donné qu'il fait très chaud et que nous avons gardé nos distances de sécurité, je peux vous inviter à enlever vos masques si vous le souhaitez. Voilà. Et moi j'en suis ravie. Merci à tous. Je vous propose déjà de commencer par l'adoption du procès verbal précédent que vous aviez reçu en pièce jointe avec la convocation. Qui s'abstient de voter ce procès verbal? Qui est contre et qui est pour? Parfait. Nous allons donc commencer à procéder aux signatures du registre du PV, que Muriel va commencer à faire passer. Voilà. Merci. Parfait, merci à tous. La parole est donnée à Madame Vanessa Leroy, Commission des Finances, qui va nous présenter le gros, énorme dossier qui nous a beaucoup fait travailler et suer ces dernières semaines. Il s'agit du budget communal. À toi. Cette année, la situation de la taxe d'habitation est particulière puisque l'État a décidé de supprimer à terme cette imposition. Donc, compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de la crise qu'elle risque d'entraîner, les taux de la taxe foncière bâtie et non bâtie de 2019 sont maintenus tels quels. Donc, pour la taxe foncière bâtie, on est à 25,77% et la taxe foncière non bâtie, on est à 50,93%.
pour un produit attendu de 378 947 euros, auquel il faut rajouter le produit attendu de la taxe d'habitation, 334 277 euros. Pour cette année, le produit des taxes s'élève donc à 713 224 euros, article 73 111 taxes foncières et d'habitation du budget primitif 2020. Alors, merci Vanessa, d'autant que j'ai mal annoncé le sujet, puisqu'on parlait des taux communaux et pas du budget, qui sera le deuxième chapitre, excusez-moi. Et d'ailleurs, j'ai aussi oublié de demander un secrétaire de séance, s'il vous plaît. On apprendra à ne pas être discipliné. Qui souhaite? Ouais. Mais oui, c'est bien sûr à l'ordinateur. Merci. Guillaume Laroche sera donc notre secrétaire de séance. Je vous propose de délibérer donc sur la reconduction des taux 2019. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, merci à tous. Et bien là, je vais cette fois-ci redonner la parole à Vanessa, qui va donc nous présenter le budget communal pour la commune en 2020. Le budget communal est le document qui regroupe l'ensemble des prévisions, dépenses et recettes de l'année. Ce document comprend deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses courantes qui reviennent chaque année. La section d'investissement présente des opérations ponctuelles pouvant être conduites sur plusieurs exercices et qui représentent d'importants investissements. Je vais donc vous présenter le budget primitif 2020. Donc, si vous êtes d'accord, je vais énumérer les propositions par chapitre établies par la commission Finances. Pour le fonctionnement, en dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, 437 500 euros. Chapitre 012, charges de personnel, 475 800 euros. Chapitre 014, atténuation de produits, 58 191 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 108 321 euros. Chapitre 66, charges financières, 32 030 euros. Chapitre 022, dépenses imprévues, 68 306 euros. 023, virement à la section d'investissement, 154 158 euros. 042, opération d'ordre entre sections, c'est l'amortissement, pour 3 000 euros. Le total des dépenses de fonctionnement représente 1 337 306 euros. Concernant les recettes, chapitre 013, atténuation de charges, 1 500 euros. Chapitre 70, produits des services, 13 750 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, 795 624 euros. Chapitre 74, dotation et participation, 253 266 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 33 000 euros. Chapitre 77, produits exceptionnels, 500,10 euros. Plus 002, c'est le résultat reporté à hauteur de 239 665,90 euros. Donc au total des recettes de fonctionnement, on est à 1 337 306 euros. En ce qui concerne les investissements, donc pour les dépenses, 001, c'est le solde d'exécution à hauteur de 52 108,76 euros. Chapitre 16, remboursement d'emprunt, 59 829,21 euros. Opération d'équipement, 337 650 euros. Parking, accès PMR, donc c'est un solde négatif, moins 7 440,62 euros. Aménagement sécuritaire de la D121, 160 000 euros. Restructuration de l'école et de la salle de Montier, 10 000 euros. Plan local d'urbanisme, 40 000 euros. Voirie, 53 540 euros, détaillé par 50 000 euros de voirie, plus 3 540 euros de coussins berlinois. Matériel, 4 000 euros. Travaux école, 59 640,62 euros, détaillé par 6 000 euros de mobilier, 45 000 euros de classe,
et 40,62 euros d'aménagement de l'accès PMR également et de l'école. Pour la mairie, 10 910 euros, 5 000 euros pour le site internet et 5 910 euros qui correspond à un solde des travaux de la mairie. Numérotation des voies, 7 000 euros, entreprise plus des modifications. Reste à réaliser les dépenses 2019. Nous avions un solde de 414 318,03 euros. Donc, total des dépenses d'investissement, 863 906 euros. En termes de recettes pour les investissements, nous avons la DETR, qui est la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est versée par l'État à hauteur de 80 000 euros, qui est affectée à l'opération de la D121. Ensuite, nous avons le DAEC, le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, qui est versé par le département à hauteur de 12 959 euros, affecté à l'opération école, achat de mobilier plus la classe. Fonds de compensation de la TVA, ça représente la récupération de TVA sur les travaux de 2018, à hauteur de 97 362 euros. La taxe locale d'équipement pour 50 000 euros, 21. L'excédent de fonctionnement pour 373 886,79 euros. Virement à la section de fonctionnement pour 154 158 euros. L'amortissement à hauteur de 3 000 euros. Et les restes à réaliser 2019 pour 92 540 euros. Le total des recettes d'investissement correspond à 863 906 euros. Bravo, Vanessa, merci. Vous avez tous une copie de toute façon de ce budget que vous avez dû un peu parcourir, mais évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qui vient de vous être présenté par Vanessa? Non? Tout va bien? Elle est impeccable, je sais. Allez, Eric. Ah, tu demandes à Vanessa ce qu'elle pense du budget? Budget sain, très sain. Je répète, c'est vrai, sinon je dois faire passer le micro. Voilà, Vanessa Leroy pense que c'est un budget très sain. Je suis d'accord avec elle, parce que je lui fais confiance. Surtout. Bien. Oui, exact, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé quand même de jeter un œil. Guillaume a une bonne remarque. Très bien. Eh bien, écoutez, si on n'a pas de remarques ni de questions, on va donc procéder à la délibération du vote du budget de la commune 2020, sachant que, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais nous le savons tous, ce budget 2020, en réalité, c'est pour, quand on enlève le mois de juillet et août, c'est pour les 4 mois à venir. Donc c'est un budget qu'on a souhaité surtout pragmatique, raisonnable, avec des projets que l'on sait pouvoir quand même mettre en place dans les 4 mois qui arrivent. Mais voilà, on a été plutôt, on s'est surtout calé évidemment sur ce qui avait été fait les années précédentes. Donc, aucune folie dans ce budget et beaucoup de... On a été de prudence, je cherchais le mot, exactement. Voilà, très bien. Alors, nous allons donc délibérer. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, merci à tous. Eh bien, je vais repasser le micro à Madame Leroy, qui va présenter le budget de la Régie des transports scolaires 2020. Donc, en ce qui concerne la présentation du budget de la Régie des transports scolaires, donc c'est une section d'exploitation. Les dépenses correspondent au compte 011 charges à caractère général à hauteur de 12 000 euros, 012 charges personnelles et frais assimilés pour 12 653 euros, 022 dépenses imprévues pour 1 400 euros, 023 virement à la section d'investissement pour 4 000 euros, 042 opérations d'ordre entre sections pour 4 000 euros. Cela représente un total de 34 053 euros. Pour les recettes, donc c'est le compte 74 qui représente la subvention de la région pour 6 000 euros, enfin 6 000,50 euros. Ensuite, il y a un report, c'est l'excédent, le R002, donc c'est l'excédent reporté pour 28 052,50 euros, qui représente donc un total de 34 053 euros.
Parfait. Tu as une remarque, Guillaume? C'est pareil. C'est obligatoire. Voilà. Non, mais toutes les remarques sont les bienvenues. Hein. On découvre aussi. Très bien. D'autres remarques, des questions? Pas très budget, mais il y a un excédent sur le transport scolaire. À quoi correspond l'excédent? Ouais. En fait, cet excédent pourra servir, par exemple, à acheter du matériel dans le futur, un bus ou ce genre de choses. Voilà. Non, c'est vraiment affecté au transport scolaire. Donc, s'il y a un changement de matériel, un bus ou des travaux sur le bus, on piochera sur ce compte-là. Voilà. Bien. D'autres questions? Non? Tout le monde est d'accord? Alors, on va passer à la délibération du vote du budget transport scolaire 2020. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait. Je remercie donc les membres de cette assemblée pour votre confiance et Vanessa Leroy pour le travail réalisé. Alors, nous allons passer à la délibération des fonds du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, le FDAEC. Nous avons eu de M. Darmian la somme de 13 082 € correspondant à la répartition de 2020. Je vous propose d'affecter ce fonds à l'opération, excusez-moi, je vais recommencer mieux. Je vous propose d'affecter ce fonds à l'opération école qui prévoit l'achat du mobilier de 6 000 € et les travaux de la classe pour 45 000 €. Qu'en pensez-vous? Oui, et puis c'était l'occasion, puisque c'est l'urgence et que ça tombe, la subvention tombe pile au bon moment. Et voilà. Exactement. Pour pouvoir avoir la subvention cette année, il fallait tout de suite avoir quelque chose à financer. Donc ça tombait très bien. Il fallait, pour pouvoir en profiter en fait cette année, il fallait tout de suite l'injecter dans une opération, la réaliser. Exactement. Merci Noël. Le montant précis? Oui, le FDAEC, ce sera même un tout petit peu plus, c'est ça? Non, c'est celui. C'est ça. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait prévisionné, ça a augmenté. Donc c'est 13 082 €. Voilà. Très bien. Oui, les enfants nous remercient. Comment? Il est attentif finalement, oui, c'est vrai. Guillaume Laroche est attentif. Ça passe à la postérité comme ça. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, de remarques. Oui. Non, elle est attribuée chaque année par le département. Oui, à chaque canton. Et en plus, ils l'ont nommé participatif, c'est ça, c'est une subvention participative, m'ont-ils dit au département quand j'ai rencontré M. Darmian. Donc c'est très particulier, je vous expliquerai ça un peu mieux parce que je perds toutes les subtilités des subventions. Mais c'est vraiment l'enveloppe de M. Darmian qui divise. Et voilà, par contre, c'est voué à l'équipement. Ça ne peut pas être autrement que. Ah, parfait, merci. Voilà, c'est ça. Donc il a un fonds. Le fonds qu'il avait, son enveloppe pour 2020, c'était 325 494 €. Et en fait, il les divise par commune dans le canton de Créon selon la population. C'est pour ça que ça a augmenté en fait un petit peu cette année. Voilà. Ça vous va? Ouais. Bien. Et bien maintenant, je vous propose donc de délibérer pour l'attribution donc de cette subvention dans le cadre donc de l'opération de l'école. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci à tous. Alors, nous devions délibérer sur la composition de la commission communale des impôts directs. Des contacts ont été établis pour solliciter les contribuables vivant sur la commune
Toutes les personnes sollicitées n'ont pas donné de réponse. Aussi, je vous propose d'ajourner ces propositions dans l'attente de l'accord des intéressés. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour, évidemment, ajourner cette décision, puisque nous manquons encore demain? Je ne me souviens plus pour ce délai, parce que c'est vrai que la préfecture... Oui, par contre, voilà, ce que je peux vous dire, et c'est pour ça que j'en ai parlé avec Muriel aujourd'hui, c'est qu'hier, au conseil communautaire, il y a eu le même souci, et il y a eu la même décision d'ajourner la délibération. Voilà. Comment? Le conseil communautaire a été élu plus tard. Oui, mais je pense qu'au niveau de la préfecture, on était déjà... normalement, c'est bien avant qu'on doit donner ce genre d'informations. Oui, c'est à vérifier. De toute façon, on est dans l'impossibilité de le faire. Donc, on est à quoi? Juillet. Ça va. Donc, je peux vous donner l'information. Ce sera jusqu'au 27 juillet, puisque c'est 2 mois à compter de notre installation. Voilà. Donc, comme nous avons prévu normalement encore voire 2 conseils municipaux, vous devrez être dans les... Mais merci d'avoir posé la question, c'est vrai que ça pourrait être un problème. Merci. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour ajourner cette décision? Oui. Merci à tous. Un autre point concernant le CEMOCTOM. Nous allons faire le retrait de la délibération de désignation d'un délégué au CEMOCTOM. Par courrier du 19 juin 2020, Madame la préfète de la Gironde nous informe que la commune n'est pas membre du CEMOCTOM puisque la compétence collecte et traitement des ordures ménagères est une compétence obligatoire exercée par la communauté de communes des portes de l'Entre-deux-Mers. Aussi, il convient de retirer cette délibération du 3 juin 2020 désignant un délégué au CEMOCTOM, sachant que donc notre délégué qui était Pascal Lepage s'est donc de nouveau proposé au niveau de l'intercommunalité. Donc c'est quand même notre délégué, mais cette fois au nom de l'intercommunalité. Voilà. Je vous demande donc de délibérer. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, très bien. Je vais donc vous demander de rester pour signer les arrêtés des budgets. Je pense qu'on va clôturer la séance. Très bien. Je vous remercie tous. Et donc la séance est levée à 19h43. Décidément, je cours, j'ai l'impression. Il faut qu'on débatte un petit peu plus, non? Comment? Oui. Non, c'est bon. Merci à tous. Bonne soirée. Oui, bonne idée, Amandine. Peut-être que je vais quand même annoncer que demain, on aura un autre conseil municipal qui nous est un petit peu imposé. En tout cas, la date nous a été imposée par la préfecture. C'est un conseil municipal qui sera donc uniquement dédié à la désignation de nos délégués en vue des sénatoriales. Il aura donc lieu demain à 16h30. Nous n'aurons pas forcément un quorum, nous aurons le quorum, pardon, mais nous ne serons pas nombreux, il sera à peine atteint, mais voilà, c'est pas un problème, ça a été un peu fait dans l'urgence et l'essentiel c'est que nous soyons tous d'accord sur le choix des délégués. Donc à ceux qui seront là, rendez-vous demain. Merci à tous.